Aux États-Unis, justement, il y a eu George W. Bush, fils d'eux. Y aura-t-il en France Jean W. Sarkozy? C'est la nouvelle affaire de la semaine. Et avec nous, pour en parler, Jean-Jacques Bourdin, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes notre invité car vous faites parler sur RMC les auditeurs comme les ministres. Et justement, après l'affaire Hortefeux, au même niveau, justement, c'est ce qui nous intéresse. Après l'affaire Hortefeux, Polanski, Frédéric Mitterrand, voici l'affaire Sarkozy. On sent comme un nouveau divorce actuellement entre élite et opinion publique. On va regarder un petit résumé avec Benjamin Dard. Le procès qu'on fait à Jean Sarkozy, c'est un problème de légitimité. Et pourquoi ne serait-il pas légitime? Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Sarkozy? Moi, si un jour un de mes fils a envie de faire de la politique, je vais lui dire non, tu t'appelles Morano, tu n'auras pas le droit d'être candidat à une élection. Voilà, c'est une élection, c'est une compétition, et il n'y a pas lieu d'en faire une polémique comme celle à laquelle on assiste. Cette semaine, de nombreux ténors de la majorité sont montés au créneau pour sauver le jeune soldat Jean Sarkozy, 23 ans, bien malmené par la presse pour sa nomination pressentie à la tête de l'EHPAD, organisme qui gère le quartier de la Défense. La République abolie, main basse sur la défense, un fiston à piston, les éditorialistes y sont tous allés de leurs plumes acerbes pour dénoncer le fait du prince, rapidement imité par leurs confrères étrangers. Et la nomination de Jean Sarkozy passionne aussi les médias étrangers. Exemple, cette question de la télévision chinoise. Comment un homme aussi jeune, qui n'a même pas fini ses études, peut diriger un organisme aussi important? Tête de turc de la presse et du web, à l'image du site Jean Sarkozy Partout d'Avenir, créé pour recenser les commentaires les plus savoureux, prétend tous les talents à Jean Sarkozy ou encore de cette fausse pub. Voilà comment vous entrez en politique. Et voilà comment vous choisissez votre poste au sein de la République. Et voilà comment vous êtes nommé directement grâce à votre bonne étoile. Une bonne étoile qui n'aura pas échappé à l'opposition. Est-ce que nous sommes en République? Mais aussi à une voix discordante du gouvernement. On ne peut pas ignorer l'émotion que... Au fond, une série de faits, d'actualité ou de politique produisent sur l'opinion publique. Alors y a-t-il un risque de divorce entre la majorité et l'opposition? La parole des ministres est très découplée de l'opinion publique, c'est évident. Le problème, c'est que toute l'énergie de communication qu'ils mettent à défendre Jean Sarkozy ou à défendre Brice Hortefeux, ils ne la mettent pas à défendre leur réforme. Témoin de ce décalage entre opinion et entourage du président, certaines émissions qui donnaient la parole aux auditeurs, à l'image de la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. On parle d'un gamin de 23 ans, qui à 23 ans a même pas son bac de droit, qu'on va mettre pour gérer des milliards. Mais on se fout de la gueule de qui, monsieur Bourdin? Oui. Voilà, soyons clairs, on se fout de la gueule du monde. Alors la parole aux éditeurs, vous la donnez depuis des années. Hein. Oui. Est-ce que vous pensez que le pouvoir vit un moment particulier et que la grogne monte? Oui, ça c'est évident. Et l'affaire Jean Sarkozy est une affaire beaucoup plus importante que les autres parce qu'elle touche à l'éthique. Et là, ce sont les électeurs de Nicolas Sarkozy qui sont touchés. Oui, c'est ça. Ce sont les gens classés à droite, les auditeurs classés à droite. Et ce sont les auditeurs classés à droite qui m'ont appelé, des sympathisants UMP. Parce que... Mais ça date de cette semaine, l'affaire Mitterrand, l'affaire Polanski, oui, l'affaire l'affaire Hortefeux. Mitterrand, l'affaire Polanski, il y a eu des réactions. Mais là, les réactions ont été beaucoup plus nombreuses, vraiment beaucoup plus nombreuses. Chaque mois, j'organise une petite consultation auprès des auditeurs, un genre de baromètre sur la confiance accordée par les auditeurs d'RMC à Nicolas Sarkozy. Eh bien, jamais ce baromètre n'a été aussi bas. La confiance n'a été aussi basse. Alors, le divorce élite-opinion publique, il s'est opéré à quel moment? Vous êtes un bon thermomètre, vous l'avez senti quand? Le divorce s'est opéré. Vous savez, on est à mi-mandat. Et à mi-mandat, il y a toujours un moment où ça décroche. Et là, on est en période de décrochage. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy l'a bien senti, puisqu'il intervient immédiatement. Il a eu besoin de faire un coup d'éclat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Gandrange. Il a besoin de coups d'éclat pour reprendre la main. Il l'a bien senti. Vous savez, s'il y a une phrase, la phrase la plus forte, on ne l'a pas entendue. Elle a été prononcée par Jean-François Copé. Ça va leur coller aux godasses. Voilà, ça va leur coller. Comme le sparadrap du capitaine Haddock, ça va leur coller aux godasses et il parle de la famille Sarkozy. Alors vous parliez de Nicolas Sarkozy, il s'en est pris directement aux journalistes. Cette semaine, vous suivez les polémiques, parfois vous les précédez et moi je dois suivre les réformes et résoudre les problèmes. Est-ce que vous permettez que je réplique à ça? Parce que le président travaillait. Alors ça, je trouve ça hallucinant. Qui a voulu que son fils soit nommé, je dis bien nommé, hein, le mot est clair, soit nommé à la tête de l'EHPAD? Qui? Si ce n'est Nicolas Sarkozy. Donc vous savez. Mais évidemment, tout a été préparé. Il y a eu une réunion à l'Élysée pour préparer l'arrivée de son fils à la tête de l'EHPAD. Mais enfin, est-ce qu'on prend les Français pour des imbéciles? Eh bien, je dis non. Si les Français, aujourd'hui, sont si sensibles au cas de Jean Sarkozy, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être pris pour des imbéciles. Un député socialiste a défendu Jean Sarkozy cette semaine. C'est Julien Drey qui s'indigne de la chasse en meute
des journalistes. On va regarder un petit résumé de l'histoire. Je n'aime pas ces systèmes qui sont en train maintenant de s'installer où quasiment chaque semaine il faut une sorte de sacrifice, il faut une personne qu'on mette devant et puis la meute se forme lâchement parce que chacun y va à ce moment-là de sa petite phrase assassine pour trouver sa place dans cette meute. Meute ou simple écho de l'actualité, en tout cas les faits sont là. Depuis la rentrée, la presse concentre ses polémiques sur un personnage public chaque semaine. Brice Hortefeux, Éric Besson, Frédéric Mitterrand, Jean Sarkozy, tous ont été successivement épinglés et défendus par des sarkozystes plus ou moins convaincants. Et moi je veux redire à Brice Hortefeux toute la confiance qui est la mienne. Ce procès d'intention à son égard profondément injuste. Sur l'affaire Polanski, Frédéric Mitterrand s'est lui-même expliqué, il a dit qu'il avait agi avec émotion. Se servir de la vie privée des gens pour en faire des attaques politiques et politiciennes, ça me rappelle les pires heures de notre histoire. Je pense d'abord que la gauche a vraiment pas grand-chose à dire pour qu'elle enchaîne les polémiques avec une aussi grande rapidité. Ce sujet-là, none of my business, si vous voulez. Je rentre pas là-dedans. 4 semaines, 4 cibles médiatiques. La presse en fait-elle un peu trop ? Je dirais que c'est la suite de la pipolisation, c'est-à-dire que aujourd'hui on voit bien que l'actualité politique poursuit une course qui touche à la question de l'incarnation, c'est-à-dire on débat moins de la politique sur les dossiers de fond, sur les projets, sur les programmes, on débat de la politique sur les hommes. Alors on l'a vu, Julien Drey, c'est un homme blessé, lynché, dit-il. Ces mots, la meute se forme lâchement autour d'une personnalité comme s'il s'agissait de procéder à une sorte de sacrifice. Ce sont ces mots, vous en dites quoi ? J'en dis que c'est de la bêtise. Amalgame. Julien Drey, il en fait un cas personnel. Il est encore dans son histoire. Nicolas Sarkozy envoie ses ministres pour soutenir à chaque fois la victime de la semaine, que ce soit Hortefeux, que ce soit Mitterrand, que ce soit son fils. Est-ce que vous les sentez à l'aise depuis quelques semaines ? Non, non seulement je ne les sens pas à l'aise, mais je les sens fuyants dans les réponses. Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus de difficultés à les faire venir. Et de plus en Pourquoi plus de ils ont peur ? Parce qu'ils hésitent, parce qu'ils sont un peu pétrifiés, parce que nous vivons dans un monde tel, avec une telle omniprésence de l'Élysée, que les ministres ont peur du moindre dérapage, de la moindre parole qui pourrait déplaire. Mais ils vous le disent ça en coulisses, qu'ils sont mal à l'aise, qu'ils ne peuvent pas dire toute leur vérité ? Je le sens. J'avais Henri Guénaud qui était assez crispé comme invité, parmi mes invités, et Henri Guénaud m'a dit hors micro que finalement il poursuivait dans la même direction, et comme en donnant l'impression que l'Élysée était au-dessus de tout ça, et que finalement, mais il était mal à l'aise avec la défense du fils Sarkozy, ou vous l'avez senti très à l'aise sur le sujet ? Un tout petit peu. Moins à l'aise que d'habitude. Henri Guénaud est un homme qui aime le mérite, et quand on aime le mérite, c'est vrai que cette affaire, Jean Sarkozy, on est obligé de se forcer à votre micro. On est un peu obligé de se forcer. Vous aimez confronter les politiques à l'opinion publique et aux réalités avec vos célèbres petits quiz. Regardez. Oui, quiz, questions politiquement concrètes. On a fait un petit sujet justement sur vos méthodes d'intervieweur. On a combien de sous-marins ? Je vous ferai la même nucléaires, réponse. Lanceurs d'engins, aujourd'hui ? Nous en avons un. Non, nous en avons 7. Oui, 7. 7. Bon. Alors, combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque ? 4. 5. 4. 5. Sous-marins nucléaires d'attaque, 5. Nucléaire d'attaque, 5. Écoutez. Dernière question, sur le sport. Au hand, on est combien sur le terrain ? On joue à combien ? J'ai décidé, parce que je vous connais, Monsieur Bourdin, que je ne répondais pas, en fait, à ces questions. Parce que je sais que vous êtes un chien, quoi. Vous avez l'habitude de poser des questions de ce genre. Non, c'est une question simple. Je suis ministre des Sports. Je ne suis pas là pour faire des jeux ou pour faire des quiz. C'est la première fois qu'un ministre ne veut pas répondre ? Oui, mais je vais vous dire. Vous savez, d'abord, je ne voudrais pas qu'on résume mes interviews à quelques questions que je pose en fin d'interview. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de dire. C'est votre petite patte. Oui, peut-être, et puis même en cours d'interview parfois. Et je vais vous dire même, un jour, je me demande si, et j'y ai pensé, je n'ai pas quitté un plateau, en pleine interview, parce qu'il est insupportable quand vous posez une question qu'on ne vous réponde pas. Pourquoi ne pas dire, ne pas répondre, je ne sais pas ? Pourquoi est-ce qu'un politique n'est pas capable de dire, je ne sais pas ? Mais vous, moi, ça nous arrive tous les jours de dire, je ne sais pas. Alors je vais vérifier si vous êtes capable de dire, je ne sais pas, parce que c'était trop facile, je vous ai préparé un petit quiz. Allez-y. Alors je vous donne le nom d'un ministre du gouvernement et vous me donnez son poste. Michel Mercier. Relation avec le Parlement. Non ?
Ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire. J'ai encore 2 petites questions. Nora Béra. Ah, bah, les personnes âgées. Ouais, ça va. Ouais. Et qui est secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants et aux sous-marins? Jean-Marie Bockel. Eh non, Hubert Falco. Hubert Falco. Ouais. Bon, vous pouvez quitter le plateau. Alors, merci Jean-Jacques Bourdin.